Un jour un manga, 6e épisode, et oui, 6e manga, lu, approuvé et dévoré. Et pour le coup, là, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je passe à côté de 20th Century Boys. C'est tout ce que j'aime dans une bande dessinée, et c'est un grand problème pour moi, parce que vu la taille des tomes, et vu le temps qu'il faut pour les lire, et vu le nombre de tomes qu'il y a, je pense que je vais lire plus que ça pendant les jours qui viennent. Donc du coup, vous allez plus me voir en fait. Je trouve que c'est absolument fabuleux. Le pitch est assez simple. Le monde a été sauvé à la fin, au début, à la fin du 20e siècle. Par 3 personnes, et on va vous raconter cette histoire. Voilà, en fait j'ai envie de dire que ça. Ces 3 enfants que vous voyez là, nés dans les années 60, qui grandissent et qui vieillissent et qui on va voir toute leur vie, on va suivre leur parcours. Eh bien, ils vont sauver le monde. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est juste le pitch de départ et c'est vraiment fou. Ça se passe à plusieurs époques et c'est assez déroutant au début. Mais ça, en fait, je déteste quand je lis et que je ne comprends pas ce que je lis. Parce que, genre, l'auteur, il a une idée, un concept, et il se dit, tiens, je vais imposer mon truc. Et que c'est pas fluide et que c'est pas comme ça devrait. Et du coup, je suis époustouflé par le niveau, par la fluidité scénaristique, par le talent qu'a son auteur pour nous raconter cette histoire et à quel point ça rentre tout seul, quoi. C'est un suppo, quoi. C'est papa dans maman. Ça glisse, nickel. C'est vraiment un tour de force en termes d'écriture et en termes de storytelling. Il y a tout qui va, c'est-à-dire que on rentre dans l'histoire, comme je vous dis, c'est nickel. Les personnages sont attachants, on comprend très vite qui fait quoi, la personnalité de chacun, et on sait qu'il y a une menace. Le dessin est d'une fluidité, une espèce de ligne claire japonaise. Je vous parlais dans d'autres vidéos du fait que certains mangas pouvaient avoir un trait qui pouvait ne pas trop m'aller. Voilà, l'attaque des titans, je trouve que le trait est pas fabuleux. J'aime bien l'histoire, donc je continue et j'aime bien. Mais là, 20th Century Boy, c'est vraiment hyper fluide, hyper clair, hyper net. Et c'est vraiment étonnant et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. C'est un véritable page turner, comme on dit, c'est-à-dire que à chaque page, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de connaître le destin de ces 3 enfants, quels adultes sont-ils devenus, et puis même 4, puisqu'ils étaient 4 à un moment, et on va découvrir leur destin. C'est un véritable voyage. Je vous dis, il y a tout. Il arrive à saupoudrer les ingrédients qui vont faire de cette série un succès. Il arrive à véritablement nous régaler à travers plein de petites scénettes comme ça qui sont en train de former le puzzle qu'on imagine devenir, parce qu'on sait que cette série continue sur plusieurs volumes et que ça se construit. Alors il y a aussi une impatience folle parce qu'on se dit mais quand est-ce que à quel moment ça va envoyer du lourd. Qu'est-ce que c'est bien 20th Century Boys, qu'est-ce que c'est bien. Vraiment cette série n'a que des qualités. Je vous invite plus que jamais à craquer pour ce bouquin. Alors c'est Panini Manga qui édite ça, et ouais, c'est Panini Manga qui édite ça. Donc c'est bien, c'est le même papier que les Icons, hein, si vous lisez des comics. Je plaisante avec cette blague tout le temps, je sais que ça en fait rager certains. Mais quel tour de force. Voilà, je remercie ceux qui m'ont conseillé d'avoir lu ce bouquin. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est vraiment une série pas comme les autres. C'est vraiment une série étonnante. Merci à tous ceux qui m'ont poussé à le lire, notamment Antoine de l'équipe qui m'a dit que c'était absolument génial et qu'il fallait que je lise ça. Quand je lui ai posé la question, tiens, qu'est-ce que je vais lire pour mon émission, il m'a dit, faut que tu lises ça. Et maintenant, je suis bien embêté parce que, comme je vous ai dit, je dois absolument lire les autres. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est cool parce que j'ai des heures de lecture, mais mon grand problème, c'est que j'ai pas le temps.
j'ai déjà pas le temps de lire tout ce que j'ai à lire. Je dois lire Bloodshot tome 1, je dois lire plein de choses en comics, et là pour le moment je suis plus qu'embêté parce que où est-ce que je vais trouver le temps de lire la suite. Donc pour le moment je peux pas la lire parce que j'ai que le tome 1 avec moi, donc lundi quand je passerai en boutique je prendrai le tome 2 bien entendu pour voir ce qui se passe, parce que j'ai tellement envie de lire la suite. C'est longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai l'impression de lire un très bon Mark Millar, j'ai l'impression de lire un bon Warren Ellis, j'ai l'impression de lire une bonne BD, voilà. Les bonnes BD n'ont pas de frontières, et ça c'est très 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 important. Les bonnes BD n'ont pas du tout de frontières, et il peut y avoir des bons mangas, il peut y avoir des bonnes BD, il peut y avoir des bons comics, et ça fait partie du lot, voilà. L'auteur s'appelle Naoki Urasawa, et c'est un véritable tour de force. C'est vraiment étonnant, et je suis séduit, voilà. Donc je vous invite à lire 20. Faites comme moi, lisez ce tome 1 et vous serez séduit, parce que j'étais pas programmé pour lire ça, et j'ai pris une grosse clacasse dans mes dents. Donc voilà, je crois qu'il y a 10 tomes, c'est ça, je suis en train de vérifier sur mon ordi pendant que je vous parle. Il y a 10 tomes, donc ça veut dire quelques heures de lecture en perspective. En tout cas, c'est disponible sur originalcomics.fr. 20th Century Boys, c'est le manga coup de cœur, le gros manga coup de cœur de cette première semaine de manga. Voilà, 6 émissions, et je suis tombé sur le truc à lire et à découvrir. C'est sur originalcomics.fr, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Lisez des comics, lisez des mangas. Et moi, je retourne vivement lundi que je puisse aller toper le tome 2.